Et si tout avait basculé le jour où le lien est devenu échange? Ici, c'est l'atelier du lien. Tu vois, avant les humains vivaient en communauté, des petits groupes où tout le monde se connaissait, où chacun avait un rôle social. Il y avait du lien et de la confiance. Et quand quelqu'un donnait quelque chose à un autre, il savait qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, ça lui reviendrait. Ce n'était pas du troc, ce n'était pas du commerce, c'était du lien. Puis, il y a environ 10 000 ans, la terre s'est réchauffée. Les premières céréales ont commencé à pousser. On s'est mis à cultiver et à élever des animaux. Et ça a tout changé. Parce qu'en se sédentarisant, les communautés sont devenues petit à petit des cités puis des cités-États. Et dans ces grandes structures, tout le monde ne se connaissait plus. Alors la confiance a commencé à disparaître et avec elle, le lien. Dans ces cités, certains ont perdu leur rôle social. Ils n'étaient plus indispensables, plus utiles. Et quand il n'y a plus de lien, il reste la méfiance. Alors, on a cherché à se protéger, à tracer des limites et à posséder ce qu'on cultivait. C'est là qu'est née la propriété. Et avec elle, une nouvelle logique, celle de la privation. Parce qu'à partir du moment où quelque chose m'appartient, ça veut dire que quelqu'un d'autre ne peut plus y accéder. Posséder, c'est déjà exclure. Mais il s'est passé quelque chose de plus subtil encore. Le lien, celui qui unissait les gens, s'est transformé en échange. Avant, on se donnait quelque chose parce qu'on se faisait confiance. Après, on s'est mis à échanger parce qu'on ne se faisait plus confiance. Là, il faut comprendre ce que nous montre David Graeber. Le troc n'existait pas à l'intérieur d'une même communauté. Il apparaissait entre des petits groupes qui ne se connaissaient pas. C'est-à-dire quand le lien était absent. Avant, entre membres d'une communauté, on utilisait un crédit de biens. Je te donne aujourd'hui, tu me rendras demain. Je te donne aujourd'hui du tissu, demain tu me rendras 2 sacs de blé lors de la récolte. On savait encore à qui on devait. Puis la monnaie est apparue. On a inventé autre chose, les bons d'appropriation. Un symbole qui rend moral ce qui avant aurait été immoral, posséder sans lien. Tu ne dois plus rien à la personne à qui tu prends, mais tu dois à un système. L'argent devient une reconnaissance de dette dématérialisée. Ça ne représente plus le lien entre deux personnes, mais la distance entre elles. Et c'est comme ça que le lien est devenu échange, que l'échange est devenu condition, et c'est là que la vie a commencé à se négocier. Peu à peu, les communautés se sont agrandies. Les liens de confiance se sont dilués. Et pour garantir les échanges entre inconnus, il a fallu inventer des règles. Les premières cités-États sont nées ainsi, autour du superflu, des greniers et des marchés. Et avec elles, les premières lois. Mais ces lois n'ont pas été créées pour rendre la vie plus juste. Elles ont été créées pour rendre le commerce plus sûr. L'écriture a d'abord servi à compter les dettes, la justice à trancher les contrats et la morale à justifier la propriété. Comme l'écrit David Graeber dans son livre « La dette, 5 millions d'histoires », le meilleur moyen de justifier des relations fondées sur la violence, c'est de les recadrer en termes de dette. Cela crée aussitôt l'illusion que c'est la victime qui commet un méfait. La loi a remplacé le lien. On n'avait plus besoin de se faire confiance, il suffisait de se conformer à la règle. C'est ainsi que le droit de posséder a remplacé le devoir de se relier.